Bonjour à tous, c'est Atlante. Aujourd'hui, un sujet encore sur le registre des salaires, à savoir le SMIC. Voilà. Donc ces sujets-là en vérité me passionnent parce que sous couvert de n'apparaître comme étant que des chiffres sur un papier, hein, que des chiffres comptables, en fait, des calculs d'épicerie étatique. En fait, ils sont hautement philosophiques. Voilà, ce sont des questions, des questionnements hautement philosophiques et à la base même de notre société. Donc le SMIC, pour revenir, qu'est-ce que c'est? Donc d'ailleurs, à l'époque, en France, on l'appelait le SMIG, hein, qui était indexé d'ailleurs sur l'augmentation des prix. Voilà, tout simplement. Et aujourd'hui, ma foi, on va dire plus génériquement que c'est un revenu minimum que l'État, par la loi, hein, garantit à tout travailleur, c'est-à-dire un revenu en dessous duquel on ne puisse pas aller. Et ce, pour contrer le fait que certains patrons de certains secteurs, notamment, hein, soient, soient tentés, hein, de payer toujours plus bas. Donc effectivement, ce qu'on a pu observer, notamment dans le BTP, où finalement, je le rappelle, quand on entend l'interview, la fameuse interview de Bouygues, hein, de Monsieur Bouygues, hein, dans les années 70, qui a encouragé l'immigration pour pouvoir payer bas. Voilà. Ce à quoi on dit, hein, regardez, il veut payer bas. En fait, non. Quand le sage montre la lune, le fou regarde le doigt. En fait, c'est la source de l'inhumanité que représente l'immigration. Mais bon, ça, c'est un autre sujet, puisqu'en fait, dire qu'on veut faire venir des étrangers pour pouvoir les payer bas, parce qu'ils vont accepter salaire plus bas, bon, en plus d'être raciste, enfin, c'est complètement hallucinant. C'est du néo-esclavagisme sur base de nationalité. Enfin, c'est effroyable, en fait. Le mec, il devrait être en prison. Le mec, il devrait être en prison, tu vois. S'il y a des statuts qu'il faudrait déboulonner, en fait, c'est plus les mecs là directement qu'il faudrait déboulonner. Enfin, bon, passons. Revenons sur le SMIC. Donc, le SMIC, effectivement, est une garantie pour le français de ne pas avoir un salaire en dessous. Sauf que, alors, je vais dire plusieurs arguments en vrac, hein, qui constitueront en fait des réflexions générales. Déjà, il y a un moyen de payer moins, déjà, c'est, on le voit dans la distribution, hein, vous prenez les grands magasins, vous prenez la GMS, en fait, la plupart notamment des caissières, hein, des femmes, ne sont pas aux 35 heures. Donc elles sont payées au SMIC, mais au SMIC horaire, et ont des contrats de 20 heures par semaine. Donc ça, c'est extrêmement généralisé dans la distribution en général. Voilà. Donc effectivement, à 20 heures par semaine, bon, vous ne pouvez pas vivre, hein. Si vous avez un contrat de 20 heures par semaine, vous ne pouvez pas vivre. En général, ce sont les femmes qui ont ces petits jobs parce que ça complète, on va dire, le salaire de leur mari. Voilà. Donc première chose, oui, le SMIC, c'est bien, ça garantit une base, mais en fait, ça ne garantit pas une base mensuelle, ça garantit une base horaire, hein, et donc reste derrière à avoir effectivement un minimum horaire pour pouvoir vivre, et en l'occurrence, 20 heures, c'est pas le cas, hein. Quand on vit seul, c'est pas possible. Ok? Donc ça, c'est la première réflexion. Donc, sécurité, oui, pas complètement. Deuxième réflexion. On a dit dans la vidéo précédente quel est le revenu médian, hein, et le revenu moyen en France. Donc je rappelle, le revenu médian environ autour de 1 700 euros. Ça veut dire que vous avez la moitié des salariés qui gagnent moins de 1 700 euros et la moitié qui gagnent plus. Ok, sachant que là on atteint un plafond quand on est à 90% à 2 800. Ok, donc on a une grosse tranche quand même qui se situe, donc la moitié, hein, en dessous de 1 700 euros. Et il faut le dire, aujourd'hui, le SMIC est environ autour de 1 200 euros. Là, je parle d'un temps complet, d'un 35 heures. Ok? Donc ça veut dire que vous avez la moitié qui gagne entre 1 200 ou moins, hein, là, on est
On parle pas des gens, enfin on inclut aussi les gens qui sont pas aux 35 heures. Et donc 1700. Donc ça, en fait, ça présuppose qu'il y a une masse de gens qui est au SMIC en France. Et d'ailleurs, on le sait, puisque dès qu'on questionne autour de soi, en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de gens qui sont au SMIC. Et donc, voilà. Et donc, voilà. Donc, le SMIC, dans l'histoire, si on voit la masse de gens qui gagnent un salaire, qui perçoit un salaire autour du SMIC, ça veut dire quoi, en fait? Ça veut dire quoi? Parce qu'il faut bien se poser des questions un peu... Il faut la jouer Rubik's Cube. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en vérité, le SMIC tend à être une norme salariale plus qu'un minima. Si vous avez une énorme masse de gens qui touchent le SMIC ou gravitent autour du SMIC, ça veut dire que c'est un index de salaire, hein, que c'est, on va dire, donc, comme je disais, une norme et non pas un minima. Je répète ça parce qu'en fait, il faut bien se l'imprimer dans la tête. Je rappelle, un minima, ce serait une garantie d'un salaire en dessous duquel on ne peut pas aller. C'est le cas. Ok. Mais en aucun cas, il n'était philosophiquement prévu, en tout cas pour nous les gens, comme étant plutôt une norme qu'un simple minima. Ok? Hein? En vérité, très peu de gens, si on était dans un pays honnête et normal, très peu de gens devraient toucher le SMIC. Ça devrait être une minorité de gens qui devraient toucher le SMIC, à savoir les gens qui n'ont aucune qualification, qui vont exercer des métiers qui justement ne nécessitent aucune qualification. Et d'ailleurs, il faut des gens, voilà, pour faire, il y a de la place pour tout le monde en vérité. Or là, ce dont on se rend compte, c'est que des gens qualifiés, des gens qui exercent des métiers qui nécessitent un certain nombre de compétences. Hein, je prends par exemple voilà, une hôtesse débutante qui a besoin de parler plusieurs langues pour son job. Bon, voilà, quelqu'un qui a fait des études, des efforts, qui a appris par exemple la dactylographie, etc., qui engendre un certain nombre de compétences et qui doit les utiliser pour son job. Bien, cette personne va être au SMIC ou va commencer au SMIC. Bien, ça, ce n'est pas normal. Le SMIC n'est pas une base de départ ou une norme, c'est un minima garanti. Or, on est complètement sorti de ce schéma. D'ailleurs, la preuve, en fait, que les gens ont compris inconsciemment, du moins les syndicats, c'est qu'ils veulent sans cesse une hausse du SMIC. Donc ça veut dire qu'ils ne veulent pas une hausse du minima, ils veulent une hausse de la norme. Sauf que, comme le SMIC devient une norme, c'est-à-dire un point non pas de départ, hein, je rappelle, mais une espèce de salaire générique que à peu près beaucoup de gens perçoivent, c'est normal qu'on veuille le hausser. Mais vous conviendrez bien que plus vous augmentez le SMIC, bah, plus les autres salaires qui sont légèrement au-dessus vont se rapprocher de ce SMIC. Parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, on pense que le SMIC est un index proportionnel. C'est-à-dire que si on augmente le SMIC, mettons, on le passe à 1400 €, bah, que les gens qui sont à 1500 € vont passer, eux, à 1600, 1700, mais pas du tout. Pas du tout. Ça veut dire que vous avez donc la masse de gens qui exercent des métiers, donc qualifiés ou pas qualifiés, et qui sont au SMIC, vont finalement vont être gagnants par rapport aux gens qui sont beaucoup plus qualifiés, qui vont exercer des métiers avec plus de responsabilités, qui vont gagner peut-être 100 € de plus. Et eux, en plus, ils vont commencer à payer des impôts, alors que le smicard n'en paye pas. il est exonéré d'impôts, le smicard, si vous voulez. Et pire que tout, il perçoit une prime pour l'emploi. C'est-à-dire que philosophiquement, l'État le remercie d'accepter un bas salaire en lui donnant une petite prime, en lui donnant une petite croûte, un petit crouton de pain. Donc, vous voyez que c'est hyper pernicieux comme sujet.
C'est un vrai sujet philosophique et il convient bien de savoir en fait ce qu'on met derrière cette notion de SMIC. Et qu'on voit bien que justement, donc je répète, ce n'est plus un minima, mais ça devient une norme, preuve en est qu'on cherche à l'augmenter. En vérité, ce n'est évidemment pas le SMIC qu'il faut chercher à augmenter parce que quelqu'un qui n'est pas qualifié et qui fait quelque chose de simple, qui ne nécessite aucune qualification, c'est pas moralement injuste qu'il gagne un peu moins que les autres. Ah, par contre, c'est juste qu'ils ne gagnent pas un salaire de misère. Ça aussi, bien sûr. Hein, il n'y a pas de raison non plus. Tout travail mérite salaire, donc c'est normal qu'il y ait un salaire minimal. Par contre, ce n'est pas normal que quelqu'un qui est beaucoup plus qualifié et qui exerce un métier avec plus de responsabilités, plus de, comment dire, de nécessité de qualification, etc., gagne à peine plus que le SMIC. L'injustice, elle est là. Or, en France, tout est focalisé autour du SMIC. Donc, je le répète, le SMIC n'est pas un indice qui va entraîner en proportion l'augmentation des autres salaires. En fait, encore une fois, dans un pays normal qui ne pratique pas le chômage de masse, à la rigueur, ça pourrait passer. D'ailleurs, on voit, la Suisse vient de passer le SMIC à 4 000 €. Hein, donc, no comment, allons tous en Suisse. Hein. Mais je veux dire, en France, en fait, et ça rejoint d'ailleurs la vidéo précédente, il y a une espèce de honte autour du salaire, il y a un sujet tabou autour du salaire. Voilà, parce que aussi, il y a un sujet tabou autour de la fiscalité monstrueuse sur le travail. Ok, donc voilà, quelques pistes de réflexion sur le SMIC. Il y a peut-être encore beaucoup de choses à dire, mais voilà pourquoi je disais que le SMIC est catastrophique dans l'autre vidéo. C'est pas catastrophique en soi, c'est ce qu'on en a fait. Ce qu'on en a fait, c'est-à-dire un salaire moyen. Et d'ailleurs, ça rejoint mon idée, en fait, du revenu universel. C'est-à-dire qu'en France, on est déjà dans une espèce de revenu universel, puisque tout le monde est à peu près au SMIC ou autour du SMIC, vous voyez? Donc c'est... En vérité, le jour où le revenu universel arrivera, les Français seront prêts. Les autres pays ne seront pas prêts. Enfin, mentalement, enfin, eux, ils y passent pas. Parce que je rappelle que, bon, rien que chez nos voisins, en fait, quelqu'un qui est un peu qualifié gagne beaucoup plus que le revenu minimal, quoi. C'est tout à fait normal. Donc, bon, voilà. Donc, en France, je sais pas, on est enfermé dans un truc... en fait, dans un truc pessimiste, parce que on se dit, quitte à être miséreux et petit, autant gagner le max possible. Donc c'est pour ça que je disais, c'est une démarche individualiste. On est dans un pays ultra individualiste, c'est-à-dire ici, il n'y a pas de réflexion collective. Gagnons plutôt tous plus. C'est plutôt, faut pas que les autres gagnent plus. Par contre, moi, il faut que je gagne le max possible par rapport à la situation actuelle. Ce que je peux le comprendre, mais pour moi, sur le plan des progrès humains, hein, du progrès de la condition humaine, on est plutôt dans quelque chose de l'ordre de la régression. Voilà. Enfin, bon, je pense que c'est un sujet sur lequel on peut revenir. En tout cas, moi, j'ai dit ce que j'en pensais, ça faisait longtemps. Voilà, le SMIC, hein, je répète, plutôt un salaire générique et plutôt un salaire... ouais, c'est le salaire des Français, le SMIC. Voilà, et c'est quelque chose que je n'approuve pas, en fait. Voilà pourquoi je ne suis pas pour sa hausse. Je suis pour la hausse de tous les salaires en fonction de la compétence, des qualifications et de la responsabilité, tout simplement. À bientôt!